Et on commence ce feuilleton avec l'offensive de charme de Martine Aubry en direction des femmes. D'abord, un dîner ce soir, dîner des féministes, organisé par Caroline Dehaas, Anne Hidalgo et Elisabeth Guigou dans les salons cosy d'un restaurant marocain du 11e arrondissement de Paris, le Mansouria. Martine Aubry qui s'adresse aussi à l'électorat féminin dans Grazia, une Martine bien dans son époque, qui aime Julien Doré ou la mode, d'Armani à Monoprix en passant par Zara. Pour Lagerfeld et Lacroix, elle n'a pas les moyens, dit-elle. Elle confie avoir essayé le régime du camp, mais sans succès. Elle aussi, comme nous toutes, se précipite le soir sur du pain et du fromage. Mais il lui a tout de même fallu une personnalité de fer pour reprendre la tête du parti. Lors des réunions, raconte-t-elle, certains participants s'insultaient. Elle a su les remettre en place. Toi, tu t'assois, toi, tu t'excuses. Offensive encore, plus politique, cette fois avec Jacques Delors, qui répète que sa fille est la meilleure et qui en profite pour décocher une flèche à François Hollande. Elle a la délicatesse de ne pas utiliser mon nom. Je ne peux pas en dire autant pour les d'autres candidats. Voilà ce que confie l'ancien président de la Commission européenne, dont François Hollande a été proche dans les années 80. En tout cas, le communicant Jacques Séguéla ne semble pas sensible à ces différents arguments. Pour lui, pas de doute, c'est justement François Hollande qui incarne la fonction présidentielle et Martine Aubry est inaudible. Voilà, l'œil de Benjamin tout de suite, c'est sur Dominique de Villepin, bien sûr, relaxé en appel dans l'affaire Clearstream. Je suis ici par la volonté d'un homme, Nicolas Sarkozy. C'était le temps de la guerre, des règlements de compte. C'était en 2009, car aujourd'hui, changement de ton. Je veux saluer l'indépendance de notre justice. Le Dominique de Villepin, relaxé, surtout devenu un homme politique apaisé. La justice a reconnu pour la deuxième fois mon innocence. Oui, la rage politique a laissé place au trémolo. Après 6 années d'épreuves pour ma famille, Le hussard d'autrefois est un homme touché, ému. Il avait promis. Je veux tourner la page. Et c'est chose faite, pas un mot aujourd'hui de Nicolas Sarkozy. Non, désormais il joue au rassembleur et appelle à la responsabilité. Comme j'aimerais que cela puisse servir de leçon pour la présidentielle de 2012. 2012, justement, Dominique de Villepin y pense et en a écrit les grandes lignes hier sur son blog. Se comparant à un cheval et Sarkozy à un tigre, il conclut sur cette phrase: si les tigres dévorent les chevaux, si les chevaux piétinent les tigres, le combat est perdu d'avance. Il exige le rassemblement des forces. Une belle métaphore. En attendant, aujourd'hui, Dominique de Villepin, la larme à l'œil, faisait plutôt figure d'agneau.